Bonjour à tous, salut à toi. Sans plus de formalité, je vais rentrer dans le cœur du sujet. Donc c'est une vidéo un petit peu personnelle. Comme le titre l'indique, en fait, je vais évoquer les raisons pour lesquelles je ne fais plus de vidéos. En réalité, c'est aussi un petit titre trompeur puisque je compte refaire des vidéos. Mais je vais expliquer plutôt pourquoi j'en ai pas fait ces derniers temps. Et je vais en fait diviser cette vidéo en trois parties parce qu'elle concerne une partie des gens qui sont abonnés à la chaîne, qui me suivent depuis un certain temps, qui m'ont écrit, qui se demandaient pourquoi je faisais plus de vidéos. Et c'est un petit peu une réponse à ça, mais aussi plus largement à d'autres questions qui m'avaient été posées, auxquelles j'avais promis de répondre. Et je n'avais toujours pas répondu. Donc je vais le faire dans une première partie, assez personnelle, donc sur les raisons de mon retour du Canada vers l'Espagne, le mouvement un peu de ce qui s'est passé dans ma vie depuis, et les raisons donc pourquoi est-ce que j'ai moins fait de vidéos ou plus fait de vidéos même depuis plus d'un an. Dans la deuxième partie, je vais essayer de rendre la chose un peu moins personnelle, ça puisse apporter des choses à ceux qui ne sont pas concernés par ma vie, et donc essayer de donner un petit peu des enseignements ou ouais, des leçons que j'ai tirées à partir de mon expérience personnelle sur YouTube. En tant que chrétien, la vie chrétienne, la vie du ministère et les choses que j'ai pu constater dans ma vie, mais qui peuvent être appliquées plus largement à d'autres personnes. Donc la deuxième partie sera ça, un peu élargir sur le monde du YouTube dans le contexte du christianisme. Et puis la troisième partie qui m'a motivé en fait à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une annonce que j'avais aussi promis de faire sur un événement qui va se passer à Toulouse la semaine prochaine, le week-end prochain, qui s'appelle La Porte des Ténèbres, le gardien du temple. C'est en fait un spectacle satanique organisé par la mairie de Toulouse. Et une sœur m'a contacté à ce sujet il y a un certain temps et j'avais promis d'en parler. Et bon, c'est un petit peu dernière minute, mais au moins j'aurais honoré ma parole et puis j'aurais averti ceux qui sont dans la région de Toulouse. Et puis, étant donné que je suis un petit peu en retard par rapport à cet événement, je veux aussi annoncer un petit peu la suite de ce que je vais faire sur YouTube, qui va parler justement du sujet de comment contre-attaquer ce genre d'événement et plus largement comment aller contre le royaume du diable dans la prière, dans l'intercession. Donc c'est vraiment un petit peu l'horizon vers lequel je me dirige. Donc, la première partie, c'est maintenant. La deuxième partie, ça va être affiché là, le timing. Et la troisième partie, peut-être ici ou là, quand j'aurai fait le montage. Donc, la première chose, je vais parler donc un petit peu de la raison pour laquelle je suis revenu du Canada. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas, ceux qui ont suivi l'histoire, quand j'habitais en Espagne, je me suis converti. J'ai rencontré Jésus et j'ai commencé à utiliser la chaîne YouTube qui existait déjà à l'époque. C'était une chaîne dans le New Age. Et puis, lorsque je suis converti, j'ai commencé à expliquer en fait quel était l'évangile, la raison pour laquelle j'étais devenu chrétien, et j'ai commencé à exposer un petit peu le piège du New Age, donc les différentes tromperies dans lesquelles j'étais tombé moi-même, pour essayer d'avertir les gens qui étaient dans ce même cheminement. Et puis, j'ai aussi forcément donné un petit peu de vidéos explicatives sur le christianisme, donc de l'enseignement entre guillemets. Et ce parcours-là dure à peu près un an jusqu'à ce que j'ai une rencontre vraiment forte avec le Saint-Esprit, quelque chose qui s'est passé à la suite d'une vidéo que quelqu'un m'avait envoyée. Et j'ai été complètement convaincu par l'Esprit de Dieu, en fait, le besoin de se faire baptiser dans le Saint-Esprit. Et ce qui m'est arrivé une semaine après. Et puis j'ai eu la conviction de vendre ma maison et de partir. Ça a été en fait de partir au Canada. Ce qu'on a fait avec ma femme et mes deux enfants. À l'époque, on avait deux enfants. Et on est arrivé au Canada dans une période un peu difficile puisque nous, on avait refusé l'injection de produits expérimentaux. Et à l'époque, il était très difficile de rentrer au Canada si on n'était pas injecté. Et étant donné que ma femme a de nationalité canadienne, on a pu quand même passer à travers les mailles du filet, on va dire. Et on est arrivé au Canada. J'avais en tête l'idée qu'on partait là-bas pour évangéliser, parce que c'est au Canada que j'avais appris la première fois le New Age. C'est là que j'avais commencé mes recherches, c'est là que j'avais commencé mes expériences, ma femme et moi. Et donc je pensais naturellement que Dieu m'envoyait là-bas pour aller évangéliser les gens du New Age, de Montréal, du Québec. C'est un peu l'idée que j'avais en tête. Mais lorsqu'on est arrivé là-bas, en fait, on s'est aperçu rapidement, enfin au bout de quelques mois, que
toutes les portes nous étaient fermées en ce qui concerne l'idée de poser des racines au Canada. On a essayé d'acheter un appartement, on a essayé de faire des travaux, on a acheté une voiture. À chaque fois, tout était fermé, en fait, c'était impossible. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a commencé à réfléchir et c'est venu plutôt de ma femme qui s'est rendu compte qu'en fait, on était plutôt venu, le Seigneur nous avait envoyés au Canada, pas tant pour travailler pour lui, plutôt que de travailler sur nous. Donc c'est souvent le cas en fait, hein, surtout quand on est au début dans la vie chrétienne. Le Seigneur travaille en nous, il y a beaucoup de choses à changer, il y a beaucoup de choses à comprendre, et il ne fait pas ça en une seule fois. C'est pas au moment où on se convertit, on donne sa vie à Jésus, ou bien qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, que d'un seul coup on est complètement sanctifié, transformé, et qu'on a tout compris, et qu'on est complètement guéri. C'est un processus en fait. Il y a des choses qui vont se décrocher immédiatement au moment de la conversion, mais il y a des choses qui prennent plus longtemps, des choses qu'il faut guérir dans les relations familiales, dans les relations personnelles, etc. Et c'est un petit peu, c'était ça l'objectif en fait de ce voyage au Canada. Et quand on a compris que notre place n'était pas là permanente, en fait, c'était vraiment on était vraiment venu pour travailler quelque chose, surtout du côté de ma femme, mais on s'est dit qu'il était temps de repartir. Alors, le paradoxe, c'est que quand on a décidé de repartir, de quitter le Canada, de retourner en Espagne, et bien là, à ce moment-là, le problème, c'était qu'on ne pouvait plus quitter le Canada si on n'était pas injecté. Et comme on n'était toujours pas injecté, ça posait problème. Alors moi, en tant que Français de nationalité, je pouvais quitter le Canada, mais ma femme, en tant que Canadienne, n'aurait pas pu théoriquement. Mais étant donné qu'elle avait reçu sa résidence permanente en Espagne un an avant, on a pu, encore une fois, passer à travers les mailles du filet. Donc voilà une réponse à ceux qui me demandaient pourquoi est-ce que je suis revenu. Je n'ai jamais expliqué pourquoi. Voilà. Ensuite, ce qui s'est passé quand on est arrivé en Espagne, donc le Seigneur nous a vraiment montré l'appartement dans lequel on vit maintenant, actuellement. Et simplement, c'est un processus qui a été assez long parce que c'est un appartement qui avait tout à refaire au niveau des travaux. Et au départ, je ne pensais pas le faire moi-même, mais finalement, les choses ont fait que j'ai dû faire pratiquement tout moi-même. Ce qui m'a pris pratiquement un an, qui m'a beaucoup fatigué physiquement, mais aussi spirituellement. Parce que, évidemment, quand on fait des travaux, eh ben, on ne lit pas la Bible, on ne prie pas. On peut prier pendant qu'on fait des travaux, mais notre esprit est quand même occupé dans ce qu'on fait. Puis il y a une certaine part de prévision, réfléchir à l'achat des matériaux, comment organiser les travaux, etc. Donc ça m'a pris beaucoup de temps et ça m'a affaibli physiquement et donc spirituellement parce que j'étais moins connecté au Seigneur. Et après ce processus de pratiquement un an, il restait encore des choses à faire, mais disons que le gros était fait, on était installé dans l'appartement. J'ai eu ensuite enchaîné un certain nombre de maladies qui sont revenues tous les 2-3 mois, une espèce de Covid, grosse fatigue, grippe. Donc physiquement, j'étais vraiment pas bien non plus, avec en plus un accident que j'avais eu pendant les travaux au niveau de mon doigt, qui va beaucoup mieux maintenant. Donc ça a été quand même beaucoup de choses, avec en même temps les enfants qui grandissent, donc moins de temps aussi pour s'occuper de plein de choses. Et finalement, un troisième enfant qu'on attendait, qui est né en février dernier. Donc, au cœur de tout cet tourbillon où j'avais l'impression d'être un petit peu pris dans un tourbillon, en fait, hein, où chaque journée passait très vite, des travaux, les enfants, et puis cette idée de, bon, il faudrait refaire des vidéos, mais j'avais ni le temps, ni vraiment, en fait, la clarté d'esprit pour le faire. Ni même la motivation en fait, parce que j'aime pas trop faire des vidéos simplement où je me lance à parler, j'aime bien préparer avant les vidéos, les structurer pour que ce soit quand même organisé et que je dise pas n'importe quoi, et même si en structurant parfois on dit des bêtises. Voilà, donc je voulais pas faire ça, juste prendre une petite caméra pour alimenter un petit peu ma chaîne YouTube, comme c'est un petit peu le problème de YouTube, je vais en parler dans la deuxième partie. Et puis on était aussi en train de discuter par rapport à la question de faire l'école à la maison avec ma femme, ce qui a été assez difficile. Finalement, pour l'instant, on n'a pas pris cette route, mais ça nous a beaucoup fatigués, en fait. Et au cœur de cette crise, en fait, après la naissance de notre troisième enfant, quelques mois après, mon père est décédé de manière soudaine. C'est quelqu'un qui était en très bonne santé, il avait couru 20 km la semaine de son décès, donc vraiment quelqu'un qui était vital, enfin qui avait une grande vitalité. Et
bilan de santé très bien, vraiment aucun souci, si ce n'est que c'est quelqu'un, comme beaucoup de gens, malheureusement, a pris 3 fois des produits expérimentaux. Et j'ignore pas que beaucoup de gens ont eu des morts soudaines, et malheureusement, on ne sait pas quelle a été la cause de son décès, ce qui soulève beaucoup de questions. Et quoi qu'il en soit, évidemment, ça a créé un choc dans ma famille, mais dans ma vie personnelle aussi, évidemment. Ce qui a été un petit peu aussi, on va dire, ouais, le bas de la chute, si vous voulez. C'est-à-dire que moi, j'étais affaibli physiquement, spirituellement, et puis là, il y a eu ça qui est arrivé. Donc je suis passé dans une période assez vraiment difficile. Mais ça aurait pu être bien pire. Le Seigneur m'avait averti en rêve. Quelques mois avant, j'avais rêvé de la mort de mon père, mais vraiment de manière très, très forte, si bien que j'en pleurais dans le rêve. J'avais vraiment senti la perte. Si bien que quand je me suis réveillé le matin, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Mais je n'avais pas du tout imaginé que c'était un rêve prémonitoire. Mais je le partage parce que ça m'a quand même permis d'atténuer les émotions lorsque cet événement est arrivé pour de vrai. C'est comme si j'avais déjà vécu, enfin c'est pas comme si, j'avais réellement vécu cette situation, pas dans le réel, dans un rêve évidemment, mais dans un rêve, parfois les choses sont comme la réalité. Et donc, ça m'a permis de vivre les choses de manière un peu atténuée, mais évidemment, quand on perd quelqu'un qui en plus n'était pas quelqu'un de croyant, ça soulève des questions beaucoup plus grandes et ça nous met face à cette réalité hein, que l'éternité nous attend derrière. Et quand c'est un proche qui part comme ça, sans avoir reçu l'évangile, bien c'est très difficile à accepter. Même si, grâce à Dieu, les choses se sont passées de manière assez miraculeuse. On a eu l'occasion de prier pour lui, en fait, juste lorsqu'il était sur le seuil de l'entre-deux-mondes. Donc pour l'instant, je ne sais pas où il est allé. J'ai un certain espoir qui vient de la manière dont il est parti. Mais en tout cas, voilà ce qui s'est passé. Et puis, j'ai repris un petit peu du poil de la bête, comme on dit. Je me suis remis dans une dynamique plus saine. Et puis, j'ai essayé de remettre dans une vie de prière, de communion avec le Seigneur, qui m'a permis de traverser cette période. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et donc, voilà, je pensais que c'était le moment de faire cette vidéo pour parler un petit peu des raisons donc, qui m'ont écarté provisoirement de faire la vidéo, enfin de faire des vidéos sur YouTube, tous ces ensembles de facteurs. Et bon, comme je disais en début de vidéo, ce qui m'a fait amener à y arriver maintenant, c'est un petit peu l'urgence d'annoncer ce message par rapport à l'événement qui va arriver à Toulouse, donc, dont je vais en parler dans la 3e partie. Donc maintenant, par rapport à la 2e partie, donc, ce que j'ai constaté en fait aussi par rapport à YouTube et les raisons pour lesquelles j'ai pris un peu de recul. Donc au départ, ça s'est fait assez, on va dire, de manière non réfléchie. C'est plutôt le Seigneur qui a fait en sorte que les circonstances de ma vie ont fait que je me suis un petit peu reculé de YouTube parce que par les déménagements, par la famille, j'avais moins le temps. Mais ça m'a aussi permis de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à ma position, entre guillemets, de youtubeur ou de chrétien sur YouTube. En ayant eu cet appel du baptême du Saint-Esprit d'aller prêcher l'évangile, prier pour les malades dans les rues, un peu comme le mouvement TLR de Last Reformation, comme il y en a d'autres, ça m'a donné une autre vision du christianisme qui était, je pense, essentielle pour moi de vivre, pas uniquement pour moi, pour tout le monde en fait. Et ça m'a permis de prendre conscience aussi d'avoir pris du recul par rapport à YouTube, parce que en fait le problème de YouTube, enfin il y en a plusieurs, mais l'un d'entre eux c'est la nécessité de publier de manière régulière pour que les vidéos puissent sortir et être vues par rapport à l'algorithme de YouTube. Alors évidemment, on n'est pas obligé de suivre cette dynamique, on peut simplement faire les choses comme on veut et puis laisser les choses se faire. Mais quand on fait un travail, qu'on investit du travail dans des vidéos et qu'on a un message à partager, qu'on voudrait qu'il soit vu, on essaye de suivre un petit peu l'algorithme. Et moi, j'étais un petit peu rentré dans cette dynamique et finalement, on devient un petit peu esclave, entre guillemets, de cette pression de publier, du résultat. Et c'était salutaire, je dirais, dans mon cas, de prendre un peu de recul par rapport à ça.
Ensuite, la deuxième chose par rapport à YouTube, c'est que dans mon cas, évidemment, je me suis retrouvé un petit peu précipité, c'est pas forcément le mot, mais disons que j'avais jamais envisagé faire un ministère chrétien sur YouTube. Au départ, moi, j'avais fait ma chaîne YouTube pour promouvoir le mouvement New Age. J'avais écrit à l'époque un livre et l'idée, c'était de promouvoir ce livre à travers YouTube. Et donc, au départ, c'était pas du tout un ministère, c'était vraiment essayer d'aider les gens dans la spiritualité. Et lorsque je me suis rendu compte que le New Age était en fait une tromperie du diable et que la vérité, c'était la Bible et l'évangile de Jésus, eh bien, j'avais pas vraiment le choix. C'était obligatoire pour moi d'enseigner ce que j'avais compris et d'alerter les gens que j'avais induit en erreur, de manière involontaire, certes, mais induit en erreur néanmoins. Donc, c'est pour ça que j'ai été un petit peu précipité dans ce monde du ministère. Mais il y a aussi dans les ambitions humaines, parfois, de vouloir prendre un ministère, de vouloir s'attribuer un ministère, que ce soit sur YouTube ou dans le monde physique. Et donc, en ayant navigué un petit peu avec ça, en voyant aussi d'autres personnes, en voyageant dans d'autres pays, rencontrant des chrétiens de différents horizons, aussi bien sur Internet qu'en vrai, j'ai vu aussi un petit peu cette dynamique qui est parfois pas toujours saine de vouloir un peu se mettre de l'avant. Et donc, ça m'a permis aussi de prendre du recul par rapport à ça et aussi de voir que le Seigneur a d'autres manières de travailler, évidemment, que YouTube. Et pour moi, ça a été quelque chose d'important de vivre justement, de rentrer au contact direct des gens avec l'Évangile dans la rue, des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui ne cherchent pas forcément non plus, parce que le gros avantage d'Internet, c'est que les gens tombent sur votre vidéo parce que soit ils cherchent un sujet, soit l'algorithme propose une vidéo qui les intéresse. Donc disons que la première démarche, elle est faite par la personne qui va cliquer sur la vidéo. Alors que lorsque vous allez évangéliser dans la rue, à moins d'être complètement guidé par le Saint-Esprit et que ce soit vraiment une rencontre céleste, comme on dit, et c'est justement le but en fait de l'évangélisme vraiment guidé et réussi. Mais en dehors de ce genre de rencontres, on va aller un petit peu tâtonner et parler à des gens qui ne sont pas forcément prêts à recevoir ce message ou qui ne l'attendent pas forcément ou ne le veulent pas. Et pour moi, c'était très important de vivre ça. Je continue à le vivre. Depuis que je suis en Espagne aussi, je fais partie de différents groupes maisons avec lesquels on fait de l'évangélisation en Espagne. Et puis on essaie d'appliquer un petit peu des méthodes pour être guidé par le Saint-Esprit. Donc je vais revenir là-dessus dans la troisième partie. Et donc, voilà un petit peu par rapport à YouTube. Un autre point aussi, c'est la censure qui, bien sûr, devient de plus en plus grande sur YouTube. Récemment, j'ai reçu un avertissement sur YouTube. Ils ont enlevé une vidéo que j'avais faite il y a quelques années sur les frères de la Truelle, pour ceux qui comprennent. Une fraternité bien connue qui fait énormément de choses dans ce monde. Et j'avais fait une vidéo qui montrait quand même pas mal de choses. Et elle a été retirée pour harcèlement. Donc, je harcelais à travers cette vidéo une fraternité de la Truelle. Quoi qu'il en soit, ça limite aussi de plus en plus les thèmes qu'on peut aborder sur YouTube sans prendre le risque d'être retiré en fait, de la plateforme tout simplement. Donc je réfléchis aussi à poster sur d'autres plateformes, ce qui sera fait sans doute plus tard. Donc pour l'instant, je n'ai pas abandonné YouTube. J'ai l'intention d'y revenir parce que je me suis souvent posé la question en fait entre le bénéfice, rapport et travail entre une évangélisation de rue où on peut passer toute une après-midi, parler peut-être à 2 ou 3 personnes qui sont ouvertes à l'évangile, avec tous ceux qui vont rejeter le message, tandis qu'une vidéo peut toucher des centaines de personnes et des gens vraiment qui cherchent Dieu vont entendre un message qui va les percuter. Donc j'ai toujours jonglé dans ma tête avec cette question, est-ce qu'il faut continuer sur YouTube ou est-ce qu'il faut vraiment faire le christianisme, l'évangélisation, la grande commission dans le monde réel.
Et finalement, je pense que les deux sont nécessaires. Donc, j'abandonne pas YouTube et je compte y revenir. Et puis, mon expérience un petit peu à la suite du décès de mon père, je me suis un petit peu aussi rapproché de la France, parce qu'au départ, on a pensé peut-être se revenir en France, s'installer en France. Mais finalement, les portes ont été fermées pour beaucoup de raisons, en particulier les injections qui font pas partie des choses qu'on fait dans notre famille et qui posent un gros problème pour aller être scolarisé en France. Mais en tout cas, dans cette recherche-là, je me suis rapproché de groupes qui parlent de ce sujet en France. Et j'ai eu la surprise de voir à quel point le New Age est vraiment imprégné dans ce milieu. Donc ce sont des gens qui sont conscients des problèmes qui touchent à la santé à travers ces choses-là. Et à travers ils sont conscients de beaucoup de choses de l'État, mais paradoxalement, ils sont complètement dans le New Age, dans les esprits guides, les créations de réalité, le karma, la réincarnation, enfin toutes ces choses du New Age. Donc ça m'a aussi rappelé en fait qu'il y a vraiment un grand champ de récolte ou d'une grande moisson à faire dans le monde du New Age, en France en particulier, pas uniquement. Et donc, je pense continuer ce travail sur le New Age, sur différents aspects du New Age, le psychédélisme, les drogues, toutes ces choses-là, dès que j'aurai un peu plus de temps aussi pour le faire. Et puis, la dernière chose qui touche à la... Oui, alors par rapport au ministère sur YouTube, dans mon cas, en fait, j'avais aussi un petit peu ce paradoxe qui est que, bon, je suis bien conscient en lisant les épîtres dans le Nouveau Testament, qu'il y a certains critères aussi pour être enseignant ou, on va dire, guider une congrégation. Alors évidemment, YouTube, c'est pas une congrégation, mais c'est un petit peu le même principe. Quand une personne prend le devant et parle devant un écran, et que des gens suivent, bah, il y a une forme d'enseignement derrière. Et eh bien, normalement, c'est pas des nouveaux convertis. Et pour moi, c'était toujours un peu paradoxal de enseigner, entre guillemets, alors que j'avais quand même que peu de temps, peu de maturité spirituelle dans ma vie chrétienne. J'étais relativement récent converti et j'étais un petit peu... voilà, j'étais pas tout à fait à l'aise dans ce rôle, même si je savais bien que c'était nécessaire de le faire et je sentais que le Seigneur me poussait à faire ces choses-là. Mais j'avais aussi besoin de prendre du recul, de la maturité, de grandir dans ma foi, dans ma compréhension de la vie chrétienne, de me sanctifier aussi. Et donc, je pense que cette période de recul a été nécessaire aussi pour cet aspect-là. Alors évidemment, j'ai pas fini comme tout le monde. La sanctification, c'est un processus qui dure toute la vie. Mais c'est aussi un aspect sur lequel j'ai réfléchi et j'étais bien conscient de ça. Donc je voulais aussi le mettre en lumière à travers cette vidéo. Voilà, donc pour maintenant attaquer sur la dernière partie de cette vidéo, donc la raison qui m'a amené à faire cette vidéo. Donc je vais en fait vous partager dans la description de cette vidéo un lien vers un texte, enfin un texte, une étude avec beaucoup d'images qui ont travaillé un frère et une sœur. Donc vous verrez les noms dans l'étude, celle qui m'a contacté à ce sujet, qui parle un petit peu de l'événement qui va se passer à Toulouse. Donc, comme j'ai dit dans l'introduction, le gardien du temple, la porte des ténèbres. Donc, le titre annonce la couleur. En fait, il s'agit d'un spectacle de rue, entre guillemets, où on va déplacer un minotaure à Toulouse, dans les rues de Toulouse. Donc, apparemment, c'est la deuxième édition. Ce spectacle a déjà eu lieu dans les rues de Toulouse. Et là, il y a une autre édition qui s'annonce, donc la semaine prochaine, le week-end prochain, 26 et 27 octobre, dans les rues de Toulouse. Alors évidemment, il s'agit là, encore une fois, un petit peu comme ce qu'on a vu lors des Jeux Olympiques, donc je ne vais pas revenir là-dessus, hein, toutes les cérémonies sataniques, le cavalier sur le cheval blanc, tous les symboles, la Sainte Seine du Seigneur qui a été moquée, etc. Donc vous savez, ou vous ne savez pas forcément, mais c'est que les grands événements publics sont des occasions en fait, de marquer le territoire du royaume du diable dans ce monde. Et de l'afficher publiquement pour en fait faire en sorte que les gens donnent leur consentement en fait de manière inconsciente, puisque lorsqu'une personne regarde le spectacle par exemple des Jeux Olympiques, de la cérémonie d'introduction, ou va se rendre au spectacle de Toulouse, eh bien en fait elle donne son consentement à ce qui est promulgué comme message, à quel royaume est mis de l'avant.
sans même pourtant comprendre réellement ce dont il s'agit en fait. Mais néanmoins, c'est un consentement tacite qui est fait. Donc ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est que lorsque ces cérémonies ou ces spectacles de rue, comme ça va être le cas à Toulouse, en fait, on le but de marquer l'espace spirituel. Donc vraiment, dans le cadre de Toulouse, c'est très marquant, où là, il y a une procession qui va se passer dans les rues de Toulouse, avec ce Minotaure, avec donc nécessairement des influences spirituelles qui vont avoir lieu sur la ville. Donc l'objectif de partager ce message-là, c'est pour inciter les chrétiens de Toulouse en particulier, mais aussi ceux qui ont cette charge de vouloir prier contre cet événement, bien s'unir dans la prière, dans l'intercession pour essayer de contrer en fait, cet événement qui va se passer à Toulouse. Pas le contrer physiquement, même si on peut espérer, hein, un orage, une pluie déluvienne le jour du spectacle. Mais aussi, je parle vraiment de contrer spirituellement, par la prière des chrétiens, par la prière des justes, on peut déstabiliser l'influence que ces cérémonies sataniques peuvent avoir sur un lieu, sur une ambiance. Sachant que l'atmosphère spirituelle d'un lieu, elle est dépendante des gens qui y vivent, mais aussi des spiritualités, des esprits, des dominions, on appelle ça, dans les lieux célestes. C'est-à-dire que certains lieux physiques de la Terre, certaines villes, certaines communautés, sont sous l'emprise de différents esprits démoniaques qui incitent la population en dessous de ces dominions à avoir certains comportements. Donc, soit suivre certaines fausses religions, soit suivre certains courants de péché, certaines tendances immorales, enfin, toutes sortes de choses qui sont en fait les conséquences de l'atmosphère spirituelle. Donc c'est en fait un engrenage ou plutôt un vase communiquant entre les principautés spirituelles qui influencent la population en dessous, mais aussi la population en dessous qui, quand elle s'adonne au péché, alimente cette atmosphère spirituelle négative qui alimente ces principautés. Donc exemple, une ville, on va dire un grand port, c'est connu pour recevoir des marins. Alors il y a des marins chrétiens, mais il y a aussi beaucoup qui sont dans la débauche, et les ports sont connus pour la prostitution, l'alcoolisme. Donc on va trouver dans les villes portuaires où il y a beaucoup de passages, eh bien, ces principautés qui amènent l'influence de l'alcoolisme et puis de la prostitution. Et l'atmosphère spirituelle va être lourde autour de ce lieu. Et on peut avoir des gens qui ne sont pas forcément des marins, qui vivent dans cet environnement et qui sont poussés vers ce type de péché, donc l'alcoolisme ou la prostitution. Donc le rôle en fait du corps de Christ, c'est d'aller contrer ce travail du diable par la prière d'intercession. Alors il y a différentes manières de le faire. En fait, ce qu'on constate, c'est que, par exemple, dans différents lieux du monde où il y a eu des grands réveils, donc par exemple, à chaque fois qu'il y a eu un réveil dans certaines communautés, que ce soit dans un pays, dans une ville, ou même lors d'une campagne d'évangélisation massive, eh bien, il y a préalablement l'union de chrétiens qui se mettent en prière d'intercession préalable et qui, en fait, travaillent le terrain avant qu'il y ait le réveil. Donc, ça peut prendre la forme de groupes de prière qui s'unissent dans l'intercession, qui prient de manière continue, peut-être pendant plusieurs semaines ou plusieurs journées, plusieurs nuits ou plusieurs mois, même, peu importe en fait le rythme qui est décidé. À partir du moment où certains s'unissent, eh bien, la prière d'union a beaucoup plus d'impact aussi, puisque Jésus va répondre à ces prières. Et ces prières vont aller en fait attaquer les principautés du lieu et les fragiliser. Et lorsque la prière d'intercession a été suffisamment performante dans les temps précédant l'événement, que ce soit le réveil ou une campagne d'évangélisation, eh bien, les principautés, elles sont déstabilisées, elles sont fragilisées. En fait, il faut voir en fait l'atmosphère spirituelle d'un lieu comme un dôme qui est tenu par des principautés. Et ce dôme-là fait en sorte que
le royaume de Dieu ne perce pas sous la population en dessous qui n'est pas croyante, qui n'est pas encore connectée à Dieu. Et lorsque la prière d'intercession vient sur un lieu, que ça se fait même physiquement par des processions de prière, on appelle ça des marches de prière, où on va prier contre un lieu, contre des principautés, physiquement dans le lieu où aura lieu soit le réveil, soit une campagne d'évangélisation, eh bien ces prières-là, elles vont en fait fragiliser ce dôme, de sorte que le ciel en fait va s'ouvrir sur la population en dessous, et les gens seront beaucoup plus sensibles à recevoir l'évangile, à recevoir des paroles de Dieu, à recevoir de l'évangélisation. Et c'est ce qu'on constate donc dans les grands réveils où Dieu a agi de manière puissante. Préalablement, il y a toujours eu des groupes d'intercession. Donc ça, ce sont des choses qui vont être abordées aussi sur la chaîne dans les temps à venir avec plus de détails sur cet aspect-là. Et puis le rôle donc de l'Église au sens large du terme. Et puis de voir aussi que dans ce contexte-là, en fait, comprendre qu'il y a actuellement un mouvement, pas uniquement de Last Reformation, il y a d'autres mouvements qui poussent les chrétiens à développer plus des relations d'église-maison pour aller un petit peu à l'encontre du modèle traditionnel de l'église-bâtiment. Alors, il y a évidemment beaucoup de bonnes choses dans cet aspect-là, mais je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Justement dans ce travail-là, en fait, où si on veut voir réellement une coopération forte dans le corps du Christ pour aller contrer le travail de l'ennemi, eh bien, il faut nécessairement qu'il y ait une union, une cohésion dans le corps du Christ et l'utilisation des églises-bâtiments, ou plutôt les gens qui vont dans ces églises-bâtiments, elle est nécessaire. Alors évidemment, tout le monde n'est pas prêt à recevoir ce message, tout le monde n'est pas prêt à aller évangéliser, à mettre en pratique ces choses-là. Mais si on est simplement dans un petit réseau d'églises-maisons, notre force de prière, elle est bien plus limitée que si on est en mesure d'aller contacter des églises locales, peut-être pas toute la congrégation, parce que forcément, il y a toujours des gens qui sont moins intéressés que d'autres. Mais si on arrive à faire un réseau local des chrétiens et que dans la prière, on s'unit tous ensemble, eh bien, on aura beaucoup plus de poids pour aller contrecarrer les plans de l'ennemi. Donc je pense qu'il y a un équilibre à faire et garder le lien en fait, dans le corps du Christ pour pouvoir agir de manière puissante, pour renverser ces principautés, renverser le diable dans les différentes communautés dans lesquelles on se trouve et voir le ciel s'ouvrir pour que de plus en plus de gens reçoivent l'évangile et puis eux aussi rentrent dans la moisson, se mettent eux aussi à prier, à évangéliser, à former des disciples qui forment des disciples et de cette manière-là, le corps se multiplie et la grande commission du Seigneur d'aller faire de toutes les nations des disciples sera accomplie dans un temps plus court que si on attend les bras croisés et qu'on espère que la moisson rentre dans la grange toute seule. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager. Je vous remercie pour votre attention à tous. Je ne sais pas quand je reprendrai des vidéos, mais c'est quelque chose dans mon cœur. Donc si vous voulez prier pour ça, eh bien vous êtes les bienvenus. Je prie maintenant au nom de Jésus que cette parole puisse allumer dans ceux qui entendront cette vidéo une envie de se mettre en prière, en intercession contre les plans du diable et que chaque personne puisse comprendre qu'elle a un rôle à jouer, elle a un pouvoir que Dieu lui a donné, d'aller vraiment aller contre les œuvres du serpent. Tout pouvoir nous est donné au ciel à partir du moment où on est né de nouveau et qu'on s'est revêtu de Christ. Ce n'est pas nous qui allons attaquer l'ennemi, c'est Christ en nous. Donc je prie vraiment que tout le monde se sente appelé et revête les armes de la prière, les armes de la foi pour aller s'unir à d'autres frères et sœurs pour aller renverser les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus, Amen, soyez bénis.